Et je vais inviter pour conclure Pierre Coppet, vice-président de Vinci. Et j'en profite pour vous féliciter d'avoir toutes et tous aussi bien respecté votre temps de parole. Nous sommes à la minute près dans le timing que nous étions fixés. Donc j'ai 3 minutes. Non, vous avez même 20 minutes maintenant. J'ai 20 minutes, ça va me permettre... Je vais en utiliser 18, non, 17. 3 minutes et après sera à Julia justement de Non, mais je voudrais conclure. en utiliser une pour remercier Marianne pour l'ensemble de son œuvre au service du mécénat. Et... elle est très exigeante. Je me suis fait engueuler un nombre incalculable de fois par Marianne dans ma vie, mais je lui suis reconnaissant de son œuvre militante au service du mécénat et du mécénat de compétences en particulier. Je pense vraiment que tout ça a été très utile, donc merci. Et c'est un message de cœur. Le groupe Vinci est engagé à une politique de mécénat qui a été conçue de façon à venir en écho à ces métiers. Ça veut dire que nous sommes des acteurs de la ville, nous sommes des constructeurs d'infrastructures, de bâtiments et des opérateurs d'infrastructures de transport, les aéroports et les autoroutes. Ça fait de nous des acteurs très enracinés dans la ville et des acteurs très enracinés dans la cité, ce qui nous a conduit à mener nos opérations de mécénat à la fois sur des questions d'insertion et sur des questions de développement de la citoyenneté, également sur des questions de sécurité routière, compte tenu de notre engagement dans le domaine autoroutier, et sur des questions environnementales, compte tenu du poids du sujet. Nous avons toujours conçu notre action dans une dynamique de mécénat de compétences. Toutes les opérations, nous avons plusieurs fondations dont je vous épargne la description, toutes ont reposé et reposent depuis 20 ans sur le parrainage. Et la logique du parrainage, c'est que les projets soient accompagnés par nos collaborateurs, que le groupe finance d'une manière ou d'une autre en fonction des besoins d'investissement, mais que surtout ces opérations soient conçues comme l'amorçage d'une relation entre les associations ou les œuvres ou les causes que nous soutenons et des collaborateurs du groupe qui sont demandeurs de s'engager. Moi, je suis très frappé, ça a été peu dit, des attentes de nos collaborateurs. Moi, je me sens moins redevable d'une politique d'incitation au mécénat que d'être capable d'offrir à nos collaborateurs des occasions de s'engager. Et je suis toujours frappé de ce que les collaborateurs attendent de l'entreprise, qu'elle leur flèche ou qu'elle leur indique une association, une cause, un projet ou une mission d'intérêt général. Et donc, en fait, c'est d'abord là-dessus que nous avons une responsabilité de mise en relation. On est assez fiers d'avoir monté, c'est un des bénéfices du confinement, d'avoir monté une plateforme de mise en relation qui s'appelle Solidarité. Évidemment, on l'a appelée Solidarity parce qu'on ne sait plus rien faire en français dans ce pays. Donc elle s'appelle Solidarity. Mais elle a pour objet de mettre nos collaborateurs en relation avec des missions de mécénat, des missions de mentorat, des missions de tutorat. Et simplement, sur une plateforme, on a des offres qui rassemblent d'ailleurs beaucoup des associations qu'a cité Gilles tout à l'heure. Et ça permet à nos collaborateurs de s'engager. On s'est également engagé dans des opérations de tutorat et tout le comité exécutif de Vinci le fait. Alors, je pense que c'est anecdotique à l'échelle de l'engagement d'un groupe de plus de 200 000 salariés, mais c'est symboliquement et politiquement très efficace dans le développement d'une logique d'exemplarité. Et au fond, et pour finir, pour rester dans les temps, ce que je crois, c'est que surtout quand on est dans un groupe à dimension managériale, quand on est dans un groupe qui est piloté par projet et qui est organisé par ces projets, notre rôle pour le développement du mécénat de compétences est bien sûr de développer les mises en relation et bien sûr de mettre de l'argent parce que ça aide à amorcer les projets. Mais au fond, quand on réussit à en faire un élément de la culture, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une valeur, mais en tout cas c'est un élément de la culture et c'est un réflexe et c'est valorisé. Quand autour de chaque projet, quand on construit une ligne de TGV
et qu'on finance les associations d'insertion qui sont le long de la ligne, quand on construit une autoroute et qu'on laisse un jardin d'insertion à côté d'une aire d'autoroute et que cela génère une relation durable, je pense qu'on sème des graines et on organise et on pérennise des liens entre l'entreprise et la cité, entre l'entreprise et les acteurs de l'insertion. Et je pense que c'est une façon de faire du mécénat durable. Et au fond, je me réjouis de ce que ça ne soit ni contrôlé, ni vérifié, ni dénombrable, quitte à ce que je me fasse engueuler par Marianne. Merci. Merci.